Bonjour tout le monde, nous sommes arrivés à l'étude des fonctions usuelles, partie 2. Aujourd'hui, nous allons étudier la fonction homographique f de x égale à x plus b divisé par cx plus d. Donc, énoncé de l'exercice. Donc, étudier la fonction homographique suivante, f de x égale à x plus b divisé par cx plus d. Avec a, b, c et d sont des réels, sont des constantes, avec c différent de 0. Proposition de solution. Nous avons quelques restrictions. Si c égale à 0, par exemple, nous avons f de x égale à a divisé par d multiplié fois x plus b divisé par d. Alors là, nous avons une fonction affine. On suppose que c est différent de 0. Alors, de plus, la fonction affine ax plus b ne doit pas être proportionnelle à cx plus d, sinon le rapport de fonction sera constant. C'est-à-dire que f de x égale à ax plus b divisé par k facteur ax plus b, donc on simplifie par ax plus b, qui est différent de 0, égale à 1 sur k, et la fonction, c'est une fonction constante. Alors là, nécessairement, ax cx plus d ne doit pas être proportionnel à ax plus b, et ax plus b ne doit pas être proportionnel à cx plus d. Alors, domaine, on passe au domaine de définition. Alors, il faut que le dénominateur soit non nul, c'est-à-dire cx plus d différent de 0. C'est-à-dire que x différent de d moins d divisé par c. Et par la suite, donc, le domaine de définition. Alors, il faut que le dénominateur soit non nul, c'est-à-dire cx plus d différent de 0. Alors, soit x différent de moins d divisé par c. Et par la suite, donc, df égale à moins l'infini moins d sur c, union moins d sur c, plus l'infini. Donc on passe à la parité de la fonction f. Alors nous avons la fonction f ni paire ni impaire. Néanmoins, elle présente un point de symétrie. On va donc rappeler la définition du point de symétrie. Alors, rappel, alors f admet un point de symétrie I alpha bêta, c'est quel que soit x appartenant à df, 2 alpha moins x appartenant à df, et f de 2 alpha moins x plus f de x divisé par 2 égale à bêta. Alors en effet, quel que soit x appartenant à df, alors moins d divisé par c moins x appartenant à df, et f de moins d divisé par f de moins 2 multiplié fois moins d sur c moins x plus fx égale à a facteur de moins d divisé par c moins x plus b divisé par c facteur de moins 2d divisé par c moins x plus d plus ax plus b divisé par cx plus d. Alors, je développe. Alors, moins 2 fois AD divisé par C moins AX plus B divisé par moins 2 fois CD divisé par C moins CX plus D plus AX plus B divisé par CX plus D. Alors, je développe encore. Moins 2 fois AD moins ACX divisé par C plus B. Le tout divisé par moins 2 fois CD moins C au carré X divisé par C plus D plus AX plus B divisé par CX plus D. Alors, elle est égale toujours à moins 2 fois AD moins ACX plus BC divisé par moins 2 fois CD moins C au carré fois X plus CD plus AX plus B divisé par CX plus D. Alors, sur le premier terme, je factorise le numérateur et le dénominateur par moins. Alors, moins facteur 2 fois AD plus ACX moins BC divisé par moins facteur 2 fois CD plus C au carré X moins CD plus AX plus B divisé par CX plus D. Alors je simplifie le signe moins avec le signe moins. Alors égal à 2 fois AD plus ACX moins BC divisé par C au carré X plus CD plus ACX plus AX plus B divisé par CX plus D. Alors là j'ai 2 fois CD moins CD, c'est uniquement CD. Alors là je dois regrouper les termes. Donc ACX plus 2 fois AD moins BX divisé par C. Alors là j'ai C au carré x plus cd, je factorise par c, c facteur cx plus d. Et là, j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par c, donc c facteur x plus b divisé par c facteur cx plus d. Pour rendre en commun le dénominateur qui est c facteur cx plus d. Alors là, j'ai acx plus 2 fois ad moins bc divisé par c facteur cx plus d plus acx plus bc, je distribue, divisé par c facteur cx plus d. Alors là, je somme. Donc ACX plus 2 fois AD moins BC plus ACX plus BC. Alors j'ai moins BC plus BC, ça fait 0. Donc il reste uniquement ACX plus ACX, ça fait 2 fois ACX plus 2 fois AD divisé par C facteur CX plus D. Et par la suite, F de moins 2 fois D divisé par C moins X plus F de X égale 2 fois ACX plus 2 fois AD divisé par C facteur CX plus D. Donc je factorise sur le numérateur par 2A. On vient de, oui, c'est 2A.
Donc il reste 2a facteur cx plus d. Le dénominateur, c'est c facteur cx plus d. Donc je simplifie par cx plus d, cx plus d. Il reste uniquement 2 fois a divisé par c. Et par la suite, donc f de 2 multiplié par moins d sur c moins x plus f de x divisé par 2 égale à a divisé par c. Donc le point i moins d sur c, a sur c est un point de symétrie de la courbe de la fonction f. Et par la suite, donc la fonction f présente un point de symétrie défini par moins d sur c, a sur c. Alors, nous allons voir les limites et variations de la fonction homographique. Alors nous avons f de x égale à ax plus b divisé par cx plus d, quel que soit x différent de d sur c, a qui est égal à facteur x plus b sur a. Sur le dénominateur, je factorise par c, donc c facteur x plus d sur c, alors qui est égal à a facteur x plus, là j'ajoute d sur c, je retranche d sur c, plus b sur a facteur c, x plus d sur c. Alors j'arrange, donc égal à a facteur x plus d sur c, plus a facteur moins d sur c plus b sur a, le tout divisé par c facteur x plus d sur c, qui est égal à a facteur x plus d sur c, plus divisé par, pardon, c facteur x plus d sur c, plus a facteur moins d sur c plus b sur a, divisé par c facteur x plus d sur c. Alors là, je simplifie par x plus d sur c, x plus d sur c. Donc f de x égale a sur c plus a facteur de moins d sur c plus b sur a, le tout divisé par c facteur x plus d sur c. Alors égal à a sur c plus ac facteur de moins d sur c plus b sur a, divisé par c au carré facteur x plus d sur c. Égal à a sur c plus bc moins ad divisé par c au carré facteur x plus d sur c. Et par la suite, donc f de x égale à a sur c plus bc moins ad, le tout divisé par c au carré, le tout divisé par x plus d sur c, qui est équivalent, donc la dérivée de cette fonction, f' qui est égal à moins facteur bc moins ad, le tout divisé par c, x plus d, le tout au carré. C'est-à-dire le signe de la fonction f', c'est le signe de bc moins ad, ou bien le signe de la fonction f, c'est le signe de bc moins ad, car c au carré, c'est positif. Hein. Alors nous avons limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x qui est égal à la limite de a sur c plus bc moins ad, le tout divisé par c au carré, le tout divisé par x plus d sur c. Alors là, 1 sur x plus d sur c tend vers 0. 0 multiplié fois bc moins ad, le tout divisé par c au carré, c'est 0. Donc il est égal à a sur c. Donc la droite d'équation y égale à a sur c. Et c'est une asymptote horizontale au voisinage de plus ou moins l'infini. Donc f admet un asymptote, ou bien une asymptote horizontale au voisinage de plus ou moins l'infini. CBC moins AD est positif, alors la fonction homographique est décroissante sur les intervalles moins l'infini moins d sur c et moins d sur c plus l'infini. Alors nous avons f de x égale à a sur c plus bc moins ad divisé par c au carré, le tout divisé par x plus d sur c. Alors la limite lorsque f de x tend vers moins d sur c moins égale à moins l'infini, et la limite de f de x lorsque x tend vers moins d sur c plus égale à plus l'infini. Donc la table de variation, donc x varie de moins l'infini à plus l'infini, donc n'est pas défini en moins d sur c. Alors, la limite lorsque x tend vers plus moins l'infini, c'est a sur c. F décroît de a vers c vers moins l'infini. Et là, pareil, donc f décroît de plus l'infini vers a sur c, qui est une asymptote horizontale de la fonction f au voisinage de plus l'infini. On passe au deuxième cas, c'est bc moins ad est négatif. Alors c bc moins ad est négatif, alors la fonction homographique est croissante sur deux intervalles, moins l'infini moins d sur c, et moins d sur c plus l'infini. Alors toujours nous avons f de x égale a sur c plus bc moins ad divisé par c au carré, tout divisé par x plus d sur c. Alors là nous avons bc moins ad est négatif, donc la limite de f de x lorsque x tend vers moins d sur c égale à plus l'infini. Et la limite de f de x lorsque x tend vers moins d sur c plus égale à moins l'infini. Donc table de variation, x toujours elle varie de moins l'infini à plus l'infini qui n'est pas défini en d sur c. f de x égale à donc a, la limite lorsque le x tend vers moins l'infini c'est a sur c, donc elle croît vers plus l'infini, et là elle croît de moins l'infini vers l'asymptote horizontale qui est a sur c. Là, il y a une petite remarque que nous pouvons étudier uniquement la fonction f de moins d sur c vers plus l'infini, et on en déduit le reste de la courbe par le point de symétrie qui est moins d sur c, a sur c. Alors, exemple de traçage. On va tracer donc la courbe de la fonction f de x égale à x plus 1 divisé par x moins 2. Alors, le plan, le repère orthonormé R, E, I, G. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, G, le modèle de L égale le modèle G égale à 0. Donc, la fonction f n'est pas définie en x égale à 2. Donc, la droite d'équation
x égale donc est une asymptote verticale. D'autre part, la droite y égale a sur c, a égale c égale 1. Donc y égale 1 est une asymptote horizontale. Donc f admet un asymptote horizontale au voisinage de plus ou moins l'infini. Donc l'image de quelques points. Alors nous avons le point 2, 1 est un point de symétrie de la courbe CF. Donc l'image de 3, c'est 4. L'image de... On en déduit donc l'image par symétrie par rapport au point I. Donc l'image de 3, 4, c'est moins 2, 1. Nous avons l'image de 3 par la 4 par la fonction f, c'est 2,5. On en déduit donc l'image de par symétrie par rapport au point I, c'est 0, moins 0,5. Nous avons l'image de 5, c'est 2. Donc par symétrie avec le point I, donc ça fait moins 1, 0. Alors, pareil concernant les autres points, 6, 1,75, etc. Et par la suite, donc nous pouvons tracer la courbe de la fonction f. Alors la fonction est décroissante, donc elle décroît de plus l'infini vers a sur c qui est égal à 1. Donc là, on en déduit donc le reste de la courbe par la symétrie par rapport au point de symétrie I de 1. Donc on trace la courbe de CF, donc la courbe donc diminue de plus l'infini vers 1 et par symétrie par rapport au point I de 1, donc on en déduit le reste de la courbe CF1 de la fonction f1. Voilà donc la variation, bien la courbe de variation de la fonction f sur moins l'infini plus l'infini. Donc fin de la correction. Merci de m'avoir suivi. Je vous donne un rendez-vous au prochain exercice.